Plus d'une vingtaine, évidemment. 27 27. 28. Il me semble que c'est 28 pays. 28. Dans l'Union, il y en a 27, non? Il y en a 28 28. 27, mais je crois que c'est plus. 28. 28. 27 28 Non, 27, me semble-t-il. Je sais qu'il y a 28 pays dans l'Union européenne. Non. Alors oui, j'ai voté par procuration. Oui. La politique, ça m'intéresse non plus, je me suis intéressée. C'est important de voter quand on est citoyen. Non. Oui, j'ai voté aux dernières élections européennes. Pour être franc, je me rappelle plus pour qui. Oui. Je sais pas quand c'était. Oui. Alors je me rappelle pas quand c'était, mais je pense que j'étais pas en France à ce moment-là. Mais je saurais pas dire la date. Non, j'ai pas voté pour la seule et unique raison pour moi, on n'a pas été assez informés. Ouais, non, je me suis pas intéressé. Franchement, je pensais pas à ça du tout. Oui. Non, pas du tout en fait. C'était quand je sais pas, peut-être, non. Oui, ça m'a intéressé, mais en fait, je m'intéresse à toutes les élections parce que pour moi, c'est important de voter pour s'exprimer. Je comprends pas ceux qui s'abstiennent. L'Europe, déjà, elle a eu un rôle historique de pacification. À la sortie de la guerre, voilà, c'était pour éviter de se refoutre sur la gueule avec nos voisins. Ça sert à avoir un poids économique vis-à-vis du monde. Enfin, l'Europe, ça a été monté comme ça pour les échanges économiques. Si on se rappelle des professions de foi des candidats aux européennes, ça sert à mettre des politiques économiques, des politiques de concurrence, des harmonisations fiscales, des trucs chiants, à rationaliser des projets de coopération internationale entre les pays. Puis après voilà. Ça peut servir à d'autres choses aussi, mais bon, tant pis, je sais pas. D'abord, d'un point de vue économique, l'Union fait la force, donc je pense que ça sert à ça, à peser dans l'économie mondiale, et après à poser un cadre juridique avant tout, qui va permettre à tous d'avoir des droits et libertés qui vont être protégés, et ensuite à une économie ultralibérale d'être freinée justement par un cadre juridique qui sera posé par l'Europe. À essayer de rassembler plusieurs pays pour pouvoir s'imposer face aux deux autres puissances. Les anciens disaient que ça servait à maintenir la paix dans l'Europe. Actuellement, je ne sais pas si c'est tellement d'actualité. Peut-être pour des réglementations, enfin plus des lois européennes. Pour moi, c'est avant tout un intérêt économique. Normalement, ça doit réguler les marchés entre les pays de l'Union européenne. Et puis aussi l'intérêt de défense. Je me pose des questions des fois. Je sais pas du tout. On est dans une fac qui accueille pas mal d'étrangers. Et du coup, justement, ça permet de rencontrer des jeunes qui viennent du monde entier, qui ont peut-être les mêmes idées que nous, mais qu'on n'aura jamais l'occasion de voir, parce qu'on ne bouge pas forcément de France. Voilà, c'est un projet commun qui a beaucoup d'avantages et qui permet aussi à des jeunes de partir en Erasmus. Je suis partie en Erasmus en Allemagne. Donc voilà, un projet avec beaucoup d'avantages pour les gens, mais qui reste quand même encore à définir et à réfléchir et à développer. Ça réunit les pays, c'est un peu comme les États-Unis, ça nous permet d'avoir la croissance, de grandir. Ça joue au niveau des politiques publiques, ça a des aides aussi, par exemple, je sais pas, dans l'agriculture, des choses comme ça. L'Europe, ça sert à ouvrir les esprits des gens. Pas vraiment quoi répondre. Je sais pas, on est né dedans, on n'a jamais vraiment parlé de ce que ça nous apportait en fait. Pas vraiment à l'heure actuelle, parce que avec les conflits actuels, je suis assez déçue de ce que va pouvoir être l'Europe.
Peut-être que ça se coordonne un petit peu plus pour le marché économique et qui accomplit un peu plus pleinement son rôle de maintien de paix entre les pays de l'Union. Peut-être que sur certaines lois, il faudrait aussi qu'il y ait une meilleure harmonisation, je sais pas, qu'on arrive à trouver une meilleure application, je sais pas, de certains, par exemple, droits de l'homme, ou renforcer au niveau de l'égalité. Je sais pas, moi, le premier truc qui me viendrait, par exemple, c'est peut-être au niveau, je sais pas, du mariage pour tous, que tous les pays soient d'accord et qu'il n'y ait pas encore en Europe des pays qui soient pour, contre. Oui, que ça m'ouvre des opportunités pour mon futur emploi, oui. Que je reste pas forcément en France plus tard, que je puisse voyager. Plus de pédagogie, être un peu plus ludique dans l'explication. J'ai pas vraiment d'attente parce que en fait, je suis pas assez informé par rapport à ce que peut proposer l'Europe, quoi. Qui renvoient leurs petits immigrés chez eux. J'aurais eu des attentes si le projet de constitution européenne avait été voté, parce que pour moi ça aurait changé les choses. Maintenant que la constitution européenne n'a pas été votée, je sais qu'il n'y aura jamais ou difficilement d'entité vraiment politique à la tête de l'Europe, donc non, j'ai pas de réelles attentes envers l'Europe. Je pense que l'Europe devrait se faire plus connaître, si je puis dire. Finalement, les jeunes ne savent pas trop ce que c'est l'Europe, qui les représente en Europe, à quoi ça sert. J'aimerais que l'Europe soit plus concrète et plus visible en fait au jour le jour, et pour tous les publics en fait, que ce soit pas juste à une certaine partie des citoyens. Européenne, non, pas spécialement. Non. Française, oui. Oui, même si j'y pense pas après tous les jours dans ma vie quotidienne, mais si, je me sens quand même européenne. Je me sens plus européen quand je vais à l'étranger. En Europe? Ouais, en Europe. Non, je me sens de plusieurs pays, certes, mais pas de l'Europe. Alors oui, je me sens européenne, et surtout depuis mon voyage aux Pays-Bas en Erasmus. Oui et non. Je me sens principalement français. Je me sens européen de par mon voyage en Roumanie. J'ai fait également un voyage en Italie, mais ça remonte à déjà quelques années, mais plus français qu'européen. Je me sens européenne parce que j'ai une ouverture sur le monde due à mes origines, mais aussi... je me sens citoyenne de la Terre. Pas spécialement. Je me sens plus française avant d'être européenne. Oui, parce que j'ai pu voyager beaucoup, voir d'autres cultures et... Oui, comme je me sens française, je me sens européenne, je me sens une citoyenne du monde, c'est important de se sentir européenne, ça nous concerne aussi. Qu'est-ce que vous allez faire, et assez rapidement, pour que les gens se sentent européens et qu'ils soient positifs par rapport à ça? Quel est le poids des lobbies dans leur truc, dans leur institution? Pourquoi sans arrêt tenir des discours politiques et non des discours de proximité et des choses qui parlent aux gens? Comment prenez-vous en compte la question du handicap? Comment vous pouvez nous aider dans divers projets ou du moins, pourquoi on n'entend pas assez parler de vous? Comment est-ce que sur le terrain et sur le territoire, où est-ce qu'elles sont leurs actions, quoi, concrètement, quand on n'a pas le sentiment qu'ils viennent nous rencontrer, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe de concret sur le territoire et qu'est-ce qui vraiment nous touche? Est-ce qu'on va créer une constitution européenne? Est-ce qu'un jour tous ces pays d'Europe s'entendront et auront des points communs sur des choses spécifiques? Sur l'entrepreneuriat social, j'aimerais savoir où est-ce qu'en est l'Union européenne sur ses réflexions sur ce sujet et qu'est-ce qui prochainement va être mis en place pour essayer de débloquer ce secteur et démultiplier les initiatives dans ce domaine. Стали крупными решать. Отлично.